Bonjour, bienvenue dans ce 43e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. On va commencer par se mettre en tête la phrase de Léonard de Vinci qui pose le contexte de cette histoire. Rien ne nous trompe autant que notre propre jugement. C'est parti. Alors pour cet épisode, pour tout dire, j'avais très envie de trouver un conte qui parle du jugement ou de la qualité d'écoute. Du jugement de celui auprès duquel on dépose une confidence, on partage un sujet douloureux et qui, au lieu de s'en tenir à une écoute simple, profonde, amicale, accueillante, s'imagine que peut-être son rôle est de donner son avis, juger, évaluer, condamner. Peut-être connaissez-vous cette phrase qui dit « Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es ». Et dans un échange dans lequel on partage, on confie, on pose, il y a fort à parier que l'autre dans ses renvois nous parle non pas de nous, mais de lui. Alors c'est vraiment une entreprise difficile de trouver une oreille amicale qui soit neutre, et simplement dans l'écoute. L'écoute, vraiment l'écoute. Pas la réaction, pas le conseil, pas la projection, mais juste l'écoute qui éventuellement pourrait se terminer par un « Et qu'attendrais-tu de moi ? Que voudrais-tu ? Que je te donne mon avis ? Que nous discutions d'un point ou d'un autre ?» Bon voilà, c'est ce qui a amené ma recherche d'un conte sur le jugement. J'ai trouvé un conte qui pourrait être lu avec cette recherche-là et qui pourrait également être lu d'autres façons, comme tous les contes que je vous partage. Il existe de nombreuses versions de ce conte, avec garçon, avec fille, avec cheval, avec... Moi j'ai choisi un homme, sa fille et son âne. C'est parti. Un vieux sage avait une fille qui ne voulait pas sortir de sa maison. Elle était en effet extrêmement complexée par son physique. Elle craignait que l'on ne se moque d'elle. Son père lui expliqua un jour qu'il ne fallait jamais écouter les gens et qu'il allait lui en donner la preuve. Concrètement, dans la réalité de ce qui se passe dehors. Demain, dit-il, tu viendras avec moi au marché. Et tout, de bon matin, ils se levèrent, s'habillèrent et quittèrent la maison. Le vieux sage était installé sur le dos de son âne et sa fille marchait à ses côtés. Lorsqu'ils arrivèrent sur la grande place du marché, des marchands ne purent s'empêcher de murmurer « Regardez cet homme, regardez, il n'a vraiment aucune pitié. Il se repose sur le dos de l'âne et laisse sa pauvre fille à pied. Mais quel mauvais père qui oblige ainsi sa fille d'aller à pied. Tu as entendu, ma fille ? Tu as entendu ? Rentrons à la maison, dit le père. Le deuxième jour, même rituel, le sage et sa fille se levèrent, mais ils firent le contraire. La fillette monta sur le dos de l'âne et le vieil homme marcha à ses côtés. À l'entrée de la place, les mêmes marchands, les mêmes que ceux de la veille, étaient toujours là et murmurèrent « Regardez cet enfant qui n'a aucune éducation. Elle est tranquillement sur le dos de son âne et laisse son pauvre père se traîner dans la poussière. Si ce n'est pas malheureux de voir pareil spectacle. Quelle fille indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse ainsi aller à pied. Tu as entendu, ma fille ? Tu as bien entendu ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, je suis sûre que vous savez, même rituel, ils se levèrent et partirent tous deux à pied, emportant eux-mêmes leurs affaires et tirant l'âne derrière eux au bout d'une corde. Cette fois-ci, les gens du village, les marchands, vous savez, qui étaient à l'entrée de la place, y trouvèrent encore à redire. «
Regardez ces deux imbéciles, se moquèrent-ils. Ils marchaient à pied comme s'ils ne savaient pas que les ânes sont faits pour être montés. Ils sont vraiment idiots. Voilà qu'ils portent même leurs bagages maintenant. C'est vraiment le monde à l'envers. Tu as entendu, ma fille ? Rentrons à la maison. Le 4e jour, et je crois que c'est le dernier. Le 4e jour, même rituel, ils se levèrent, s'habillèrent, et lorsqu'ils quittèrent leur maison, ils s'installèrent tous les deux sur le dos de l'âne avant de quitter la maison. À l'entrée de la place, les marchands, toujours ces marchands, laissèrent éclater leur indignation. Mais quelle honte ! Regardez ces deux-là, ils n'ont absolument aucune pitié de cette pauvre bête. Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. Tu as entendu, ma fille ? Rentrons à la maison. Une fois arrivés chez eux, le père prit sa fille et lui dit « Tu as entendu ? Quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouvent toujours à critiquer. C'est pourquoi tu ne dois pas te soucier de leurs opinions. Fais ce que bon te semble et passe ton chemin. Fais ce que tu aimes et tu seras heureuse. » La tentation est grande de se dire que les choses les plus simples sont parfois assez bêtes. Le fait de se dire, de s'écouter, de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on veut, de pas craindre. Ou en tout cas, et ça ramène à un autre conte que je vous ai partagé, ne pas se laisser polluer par les mots des autres, est probablement une voie assez sécurisante pour soi. Et en tout cas, et là je me permets, et c'est de mes récentes expériences dont il s'agit, je crois que lorsqu'on partage quelque chose à quelqu'un et que ce qu'il nous renvoie nous déplaît, nous dérange, il faut alors envisager qu'il ne soit peut-être pas digne de recevoir et s'abstenir et remettre la juste distance entre l'autre et soi pour récupérer la juste intimité entre soi et soi. Nous en avons terminé avec cette 43e histoire. Je vous remercie d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes. Je vous fais chaque fois la demande de partager, mais c'est une vraie demande. Ce n'est pas un jingle, ce n'est pas un texte écrit. Partagez. Partagez si vous avez aimé. Laissez l'autre choisir d'écouter ou de ne pas écouter. Abonnez-vous sur Spotify, mettez des étoiles. Abonnez-vous sur Apple Podcast, commentez, mettez des étoiles. Écoutez sur Google Podcast, sur Deezer. Vous avez mon mail et on se retrouve également si vous le souhaitez sur Instagram. Bon, je suis pas une très grande communicante. À Rebecca Ricky Histoire. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.